Il y a une surpolitisation de cette CAN. En fait, l'Algérie les a tellement dérangés qu'ils ont tout fait pour barrer la route à l'Algérie. Mais il y a autre chose, il y a un autre aspect très important. L'instrumentalisation. L'instrumentalisation de cette coupe, de cette compétition. Le Marocain voulait à tout prix de la prendre parce que c'est un pays qui a énormément de difficultés économiques. Donc les 2 milliards d'euros qui ont été investis en réalité en 2015, les Marocains, d'une manière très arrogante, avec un mépris inimaginable, disent qu'aujourd'hui, nous avons organisé la meilleure CAN, que personne ne rêvait de trouver des infrastructures et des hôtels aussi bons que ceux du Maroc. Et là, c'est une insulte aux Africains et c'est une insulte à tous les pays qui ont participé. Parce qu'en réalité, ce qu'a fait le Maroc, les infrastructures qu'on voit actuellement ont été construites à partir de 2015, lorsque le Maroc avait poignardé l'Afrique et poignardé la CAF, lorsqu'il a refusé d'accueillir l'édition de 2015, sous prétexte qu'il y avait l'Ebola qui menaçait la santé des participants, alors que c'était juste un prétexte pour ne pas le faire. Et à ce moment-là, Issa Hayatou a tout fait pour que cette compétition soit organisée dans ce pays, et c'était le Cap-Vert. Et aujourd'hui, il veut redorer son blason à travers cette compétition, la prendre par tous les moyens, quand je dis par tous les moyens, financiers, l'arbitrage et tout, parce que c'est pour cacher une réalité immense. Il y a déjà un régime qui est en train de péricliter, un roi très malade, une population qui gronde, qui a dit nous ne voulons pas de stade, nous voulons d'hôpitaux, nous ne voulons pas de canne, nous voulons de l'éducation, nous voulons des universités, nous voulons manger et vivre. Et cette canne-là, le Maroc a tout fait pour... Il voulait en faire d'elle, l'utiliser comme un calmant, comme en réalité c'était un sparadrap sur une jambe de bois. C'est pour cacher une réalité qui est contesté par la plupart des Marocains. Et cet échec qui a eu lieu hier va justement donner l'occasion aux Marocains de se réveiller et de dire que nous avons été floués pendant un mois, on a essayé de nous donner une pilule qui n'a pas fonctionné. C'est cette réalité qu'il faut revoir. C'est bien de parler, je respecte le spécialiste qui est Mohamed Betchin, Tabti qui est aussi... Et Tabti qui est un ancien qui est dans le cadre sportif et qui est un homme des jeux d'échecs, qui est excellent, que j'ai connu personnellement. Donc nous sommes, c'est vrai, dans l'esprit sportif, mais il y a cet aspect politique. Et c'est les Marocains qui l'ont politisé, pas nous. Il y avait même des sifflets contre l'hymne égyptien. Pourtant, les Marocains n'ont pas joué contre les Égyptiens. On a sifflé l'hymne national algérien. On a fait en sorte à ce que toutes les compétitions, tous les matchs de l'Algérie soient chahutés. Quel est le paramètre pour dire que c'est une compétition qui a été réussie ou pas? Si le public, en Côte d'Ivoire, tous les matchs étaient archi-combles. Et au Maroc, ça a été vraiment, tous les stades étaient vides. Parce que la réalité, c'est que les Africains ne voulaient pas venir. Ils avaient déjà en tête que cette compétition est jouée d'avance. Mais comme on dit, alhamdoulilah, le sort a voulu autrement que ce régime-là, qui voulait utiliser le football à des desseins politiques, il y a des desseins de survie, a été vraiment face à une réalité auquel ils ne s'attendaient pas. Et les Sénégalais ont fait le travail. Moi, j'aimerais bien que la régie remette la vidéo, notamment du prince Rachid et sa condescendance. Et d'ailleurs, elle est à l'image. Regardez bien ce qui se passe. C'est très important de soulever cette posture, notamment de condescendance, d'arrogance par rapport à l'Afrique. C'est pas envers la Coupe qu'il est arrogant, c'est envers tout un continent africain. Vous voyez la posture où protocolairement... Revenez sur l'image de Motsepe qui essaye de lui donner et il la refuse. C'est ça. Et ensuite, il la donne à Infantino qui la refuse également. Pour qu'au final, ils y vont à 3. Et regardez bien cette image-là. Cette scène-là, elle est révélatrice. Il la touche, il ne la prend pas pour la donner avec fierté et honneur, notamment en tant que pays organisateur. Il la donne avec mépris. Il la donne avec arrogance. C'est un mauvais perdant. Très important. Et ça, c'est une insulte envers l'Afrique. Ce n'est pas envers la CAN, ce n'est pas envers le foot, c'est pas envers... C'est tout un continent. Voilà, c'est pas que les Sénégalais qui sont touchés aujourd'hui. On voit bien qu'il y a une accointance, une collusion, et ça les fait rire. Alors que non, pour moi, ça me fait pleurer. Ça fait pleurer par rapport à cette Afrique qui est censée être unie, et qu'un pays comme le Maroc, aujourd'hui, la divise. La divise à travers même ce qui est censé être une fête de continentale, elle est devenue une hérésie, elle est devenue un simulacre d'une CAN. Elle est devenue une parodie de mauvais goût de la CAN. C'est ça ce qui est important de dire aujourd'hui. On voit bien, les images sont parlantes, sont éloquentes.
Donc on ne peut pas dire que la CAF n'est que l'otage d'un système qui dure depuis quelques années, notamment du Maroc, qui a tout fait pour injecter de l'argent sale, pour injecter la corruption. Qu'est-ce qu'on retient? Excuse-moi, je termine, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de cette CAN? On retient quoi? On retient triche, fourberie, brouille, magouille. C'est tout ce qu'on retient. Malheureusement, on ne retient pas l'âme. Ils ont tué l'âme de la CAN. Ils ont tué la magie de la CAN, malheureusement. Moi, ce que je retiens finalement... Pardon, Kamel, je vais vous donner la parole, Kamel. Kamel, 2 minutes, Kamel Ansari. Ce que je retiens, moi, personnellement, c'est justice divine. N'est-ce pas, Mehdi? Moi, je pense qu'il y a une instrumentalisation, comme l'a si bien dit Kamel Ansari, il y a une instrumentalisation de la part du pays organisateur, du Maroc en l'occurrence, pour une politisation à outrance de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et dès le premier jour, il y a eu des sujets à débat. Il n'y a pas eu une journée de cette CAN où il n'y a pas eu on va dire des scandales, où il n'y a pas eu des remises en cause. Et c'est ça qui me paraît bizarre. Et maintenant, sur le côté soft power, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été mis justement sur le côté du soft power, de couvrir cette CAN, il est évident que le boomerang est terrible pour le soft power, parce que ce qui s'est passé hier ne s'est jamais passé dans une compétition internationale. Enfin, le scandale d'hier avec le but refusé, parce que avant le penalty, il faut parler aussi du but refusé pour le Sénégal. Pour le Sénégal, qui n'a aucun lieu d'être. Enfin, ce but, il est tout à fait valable. Il n'y a aucun doute sur la validité du but. Et depuis la première journée de cette CAN, il y a eu énormément de faits de jeu qui ont été en faveur du pays organisateur. Il faut arrêter de se mentir. C'était quelque chose d'évident. Et on voit que certains arbitres, cet arbitre, il ne faut pas l'oublier, que c'était le premier arbitre du match d'ouverture Maroc-Comores et qui avait déjà eu un fait de jeu terrible pendant le match Maroc-Comores. Donc, à un moment, ça fait beaucoup de choses où tu te dis que l'Arja, comme l'a si bien dit notre confrère journaliste, enfin notre ami journaliste, l'Arja tient les ficelles de tout ce qui est pendant à la CAF, et c'est lui qui tient et qui dit quoi.